Salut la famille, le vôtre, le Seven, le motherfucking Goat, le Ghost. On dit quoi? Merci. De mon côté, je voudrais vous remercier encore. On est à 500 abonnés. 500 abonnés. Pour d'autres, ce n'est rien. Pour d'autres, ils ont des millions d'abonnés, des centaines d'abonnés. Pour moi, c'est beaucoup. 2 mois que je suis, 2 à 3 mois. J'ai pas envie de me perdre. Mais entre 2 mois et 3 mois que je suis arrivé sur YouTube, comme je dis toujours, grâce au clash qui s'est passé dans le milieu rap congolais à Brazzaville entre Teddy Benzo et Kekolos. C'est ce qui vraiment m'a ramené sur YouTube, m'a motivé. Et de là, j'étais parti avec 20 abonnés. Parce qu'avant, je suis en train de faire des vidéos quand ça me plaisait. Pour moi, à la fin, ça reste un amusement. Mais quand ça me plaisait, je faisais certaines vidéos où je partageais mes e-pensées. Donc, j'avais 20 abonnés. Mais de là, de ces 2 mois-là, à maintenant, on a passé à 500 abonnés. Pas de bots. Pas de bots. Parce que j'ai des gens qui me demandent, mais pourquoi il n'y a pas assez de views? J'ai pas de bots. Quand j'ai 2 views, j'ai mérité ces 2 views. Quand j'ai 3 views, j'ai mérité ces 3 views. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui sont venues, qui ont passé leur temps à écouter, qu'ils aiment ou pas ce que j'avais à dire. Et même s'ils ne restent pas pour comment on dit ça? The entire video. Mais ils ont pris leur temps à cliquer sur ma vidéo. Et pour moi, je remercie tous ceux-là qui cliquent, tous ceux-là qui regardent, tous ceux-là qui me laissent des commentaires, bons ou mauvais, tous ceux-là qui comprennent pas ce que j'ai voulu dire, tous ceux-là qui prennent leur temps à cliquer le bouton subscribe et notification. N'oublie pas de subscribe, n'oublie pas d'appuyer le bouton notification. Comme ça, quand cette émission, elle est sur YouTube, tu peux la voir, tu peux la suivre et tu peux te sentir comme membre de ma famille, comme membre de ce club que je suis en train d'essayer d'élargir. Un club, une famille. Merci pour tous ceux-là qui prennent leur temps à like. Merci pour tous ceux-là qui prennent leur temps à laisser des commentaires. Merci à tous ceux-là qui détestent. À tous ceux-là qui pensent que je n'ai pas de raison d'exister sur YouTube. Moi je respecte les opinions des gens, je respecte la manière dont les gens ils voient les choses. You know? Bref, pour ne pas trop dire, sinon je vais me mettre à trop parler, je vais devenir émotionnel là, je vais devenir tellement émotionnel. Ok, laisse-moi me ressaisir. Ah les gars, pas besoin d'expliquer où je suis quelque part dans les États-Unis. Mais pour ceux qui veulent savoir, je suis à Détroit. Aujourd'hui, on s'est arrêté à Détroit. On fait la route. Après Détroit, je suis en train d'aller au Michigan, Chicago. Et après Chicago, j'espère que je vais rentrer chez moi. J'espère. On verra bien. Ah les gars, on va parler de toute l'actualité ces derniers jours sur le sol francophone. Du Cameroun, en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, on va en France, de la France au Congo-Kinshasa, du Congo-Kinshasa, peut-être de retour sur moi. Ah les gars, pour ne pas tarder, on est tous conscients du clash qui oppose en ce net moment Ténor à Imra. Et oui, Ténor, il est venu m'a donner une claque avec le clip 2. Et non seulement le clip, le morceau, le son, il est fort. You know? Le gars, il a rappé. Et après, j'avais vu le tease de Raïm, le clash contre Imra. J'avais vu juste un tease. Et pour moi, le tease, c'était pas, je me suis dit, encore, il va venir clasher Imra. Mais comment je m'étais trompé. Man, that man made me look like a fool. Parce que quand il a drop Raïm là, oh les gars, là j'ai compris que non seulement dans 2, il a prouvé que c'est un vieux de la vieille qui maîtrise l'art,
Mais dans Raïm, là, il est venu, il a fait du sale à Imra. Ah, ça, je vous jure, il a fait du sale à Imra. Il a fait du sale à Imra. Wow, non. Le gars, il maîtrise l'art du clash. Dans un de mes shorts, j'ai même dit, écoutez, s'il faut aller en compétition, Cameroun, Côte d'Ivoire, et celui qui doit représenter le Cameroun, c'est Ténor, et il faut chercher quelqu'un pour représenter la Côte d'Ivoire, allez prendre DJB. Parce que là, au moins, on sait que, ok, ça sera un bon combat, là. Allez prendre DJB. Parce que Imra, non seulement il doit répondre, je sais qu'il va jouer avec le truc, j'ai snap, je réponds pas, non. Non, tu as snap, tu réponds pas, non. Tu dois répondre. Et le gars, il doit répondre. Le gars, il doit répondre. Parce que même dans le clash qu'il a fait, freestyle, ivoire, je sais pas, drill, ivoire, set, il n'a pas mention, il n'a pas mention, how you call him, Ténor. Il a do mention Kosi. Moi, je connaissais même pas, en réalité, je connais pas ces rappeurs. Je viens à peine de le découvrir. Il a dit Kosi, LJ, et je viens d'apprendre que LJ c'était un membre de Kif No Beat et tout. Bon, je suis allé chercher à savoir comment LJ veut dealer avec Imra pendant que LJ serait en train de dealer avec la conspi, parce que Gigi c'est son gars. Bon, apparemment, il y a des trucs, mais mon truc n'est pas là. On va revenir sur ça, sur un autre sujet. Mais moi, c'est quand Kosi, je viens d'apprendre que Kosi c'est un rappeur camerounais qui a eu à faire un feat avec comment tu l'appelles, le gars de DJB là, j'aime bien sa façon de rapper, j'aime bien son timbre là. Bon, bref, ça va revenir. Faut comprendre. Tous ces rappeurs là, je suis en train de les syndicats. Yes, avec syndicat. Yeah. J'aime bien syndicat. J'ai pas aimé le dernier son qu'il a sorti avant son album là où il y avait sa go là. J'ai pas aimé le son là. Mais quand j'ai écouté l'album Invasion 2 là qui vient de drop là, oh my god. Le son avec DJB, montant en haut, montant en bas là, je sais pas comment ils ont appelé ça. Il y a des sons forts. Le gars il rappe. Mais le son avec syndicat, moi je me suis dit que bon, c'est une raison pour laquelle Imra il est venu, il a dit à Kosi, écoute, tu voulais un feat avec moi, tu l'auras pas, ou whatever ce que Imra a dit dans Drill et tout. Pour Kosi revenir, faire la vidéo dans sa voiture, comme moi là, il s'est assis là, il a mis son truc, et moi, c'est excuse, c'est truc. Mais le gars c'est un suceur. No way, le gars c'est un suceur. Et si c'est lui qui devait représenter le Cameroun là, je vous dis que tous les Camerounais vous êtes des suceurs. Sorry. Heureusement que Ténor est venu sauver la face. Mais heureusement que Ténor est venu vous sauver la face. Sinon tous les Camerounais vous serez des suceurs. Le gars c'est un suceur. Et le gars n'a pas de personnalité. Attends, tu as un son avec syndicat qui est, un proche de la conspiration. Je voudrais simplement dire que c'est un conspirateur. C'est vrai que lui, il a ses rosaries, je crois. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de découvrir. Donc, je suis pas, bien que je m'amuse, bien que pour moi, c'est un délire quand j'ai mes pauses comme ça, tout. Mais je suis en train d'apprendre. Tu as fait un truc avec Syndicat qui est proche de Didi. Et Imra, non seulement, il est contre, mais il vient, il te dit direct sur un son. Et toi, tout ce que tu fais, c'est venir demander des excuses, donner des raisons à la con. Mon frère, il fallait rester silencieux. Il fallait rester silencieux. Il n'y a pas raison pour toi de venir de faire tout ce que tu étais en train de faire. Il fallait rester silencieux, direct. Il fallait ne même pas parler. Mais le gars... Bon, revenons à Ténor. Donc, Ténor, il a fait son truc. Là, c'était juste un bref. Le Kosi là... Nah, le Kosi là, vraiment. Je suis déçu, quoi. Je suis déçu. Like, quoi, quelqu'un te dit que je veux te casser la gueule. Toi, tout ce que tu te permets de faire. Non, je veux pas pour moi la bagarre. Oh, mon frère. Nah. Et sur le même truc, il y a soi-disant Imra qui est en clash avec un TikToker et tout. Parce que le TikToker ou le gars, il a fait une review, whatever. So, sur le son drill, il a dit que le son était nul. C'était nul à chier et tout.
Et les ultras, comme toujours, ils se sont mis soi-disant sur lui et Imra a dit que Imra l'a insulté contre de sa mère et Imra a dit que si on le voit, il y aura la bagarre, je sais pas, un truc de ce genre trop. Bon, faudrait aussi comprendre que quand tu es un artiste et que tu deviens une public figure, a public figure, si on critique pas tes œuvres, si on te critique pas toi-même, regarde, il y a des choses qui se passent qui sont plus graves que ça. Et que tu peux pas prendre des choses, reste tranquille aussi. Moi, je pense qu'il aurait même pas répondu à ça, si ça l'avait pas plu. Parce qu'il n'est pas le seul. Moi, ce que moi je pense, quand les gens m'ont demandé, j'ai même fait un short sur ça. Pour moi, je vais jamais mettre Imra au même niveau qu'un GGB. Quand il s'agit de rap. Quand tu comprends le rap, je vais jamais. La concurrence, c'est une concurrence artistique, musique. Parce que c'est là où c'est bizarre aussi. Tu vois, c'est deux des rappeurs avec des univers différents. Imra n'est pas de la même classe que un GGB, parce que pour moi, GGB, c'est quelqu'un qui connaît le rap, c'est quelqu'un qui vient d'une école où c'était basé sur l'écriture, bien qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, il peut aller du rap au Maïmouna, du Maïmouna au coupé-décalé, mélangé à d'autres trucs, mais c'est quelqu'un, son essence, c'est le rap, c'est l'écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, GGB, c'est pas quelqu'un qui a peut-être l'image d'un rappeur, c'est vrai que maintenant, je comprends pas aussi sa DA, il va de cheveux tressés à les cheveux en couleur, il va de non-tatou à tatou maintenant sur la fête. Sa DA en tant qu'image artistique, c'est un peu partout là. Comparé à Imra. Imra, quand il a saisi sa DA, son image, quand il a compris son image, il a compris son univers, il est resté là, il ne fait que... Like, tu n'es pas dans l'embrouille, tu ne te réveilles pas demain, Imra, il a maintenant les cheveux jaunes, il n'a plus les cheveux... Like, il est allé dans ça, la muscule, les tatous, la dégaine, il est dans ça et il fait que grandir. DJB, sur côté image, mais quand on parle d'artistes, de rappeurs, voilà pourquoi j'ai dit, DJB c'est comme un chien, tu sais pas qu'il mord. Juste à ce que tu le provoques, quand il va mordre, c'est là où tu vas comprendre, oh, le gars là c'est un artiste, le gars c'est un rappeur, le gars il est super côté, il est super talentueux. Tu vois. Imra, il est talentueux, mais quand il s'agit du rap, quand il s'agit de le mettre devant des gens qui font la chose, qui vivent la chose, vous ne pouvez pas le mettre. Mais c'est quelqu'un qui a un aura, c'est quelqu'un qui a une image, c'est quelqu'un qui a un mouvement derrière lui que vous ne pouvez pas dénier, tu vois. Moi, c'est ça ma différence entre quand il s'agit de DJB et Imra. Mais pour s'énerver, parce que les gens, ils ont fait des reviews et les gens n'ont pas trouvé ton son fort, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mon opinion sur ça, moi je pense que c'était pas d'abord important. De deux, ça a donné une visibilité plus sur ce TikToker que sur son son en réalité. Et bon, quand les gens ils m'ont demandé, c'était quoi mon opinion, qu'est-ce que je pensais du son et tout, comme j'ai dit encore, entre Bazarov 3 et ça, s'il faut choisir en tant que quelqu'un qui aime le rap, en tant que quelqu'un qui connaît le son, je veux choisir Bazarov. Mais s'il faut choisir entre quelqu'un aussi qui a un univers à lui et qui avait une façon de dire les choses, je vais pas aussi ne pas me permettre de dire que le son de Imra, il parle. Mais les deux, comme j'ai dit, ce ne sont pas des hits. Comparé à Baudouin ou à Nabo Clément, Baudouin, ça, c'est des hits qui vont rester dans l'industrie musicale ivoirienne. Et c'est des sons qui sont allés even hors de la Côte d'Ivoire. Ces deux sons-là, ça, c'est des hits. C'est des clashs, mais c'est des hits. Tu vois, c'est là où moi, je me positionne. Aïe, on quitte là, mais force à Ténor. Ténor, Raïm, Ténor m'a donné une claque. Ça, je suis encore un peu perdu là dans la claque. Alors, on va quitter le côté de la Côte d'Ivoire. On va se rendre du côté de Maître Gims. Maître Gims, accusé de fraude. J'ai fait un short sur ça hier ou avant-hier, je ne sais pas. Et j'ai mis un point d'interrogation. Il y a certaines personnes dans les commentaires, ceux qui se permettent juste d'écrire, surtout qu'on peut taper de nos jours, c'est facile.
Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Parce que moi, j'ai dit quoi? Games, tout ce qu'il a acquis, c'était dans la fraude. Il y a quelqu'un qui a fouillé parce que moi, je voulais en fait me poser sur ça sans vouloir trop rentrer dans les détails. Il y a une vidéo aussi qu'on m'a envoyée à quelqu'un, je ne sais pas comment il s'appelle, dans la communauté. Les gens sont des suceurs. Hein. C'est comme des artistes que je respectais, un artiste comme Kofi. Le voir faire une vidéo, Games, un grand artiste. Mais arrêtez de sucer. Même pour un grand artiste comme lui, trop de suceurs. Et la vidéo qu'on m'a envoyée, je ne sais pas, les gars qui sur YouTube, là, à Paname, là, ça, man, arrêtez de sucer. Surtout, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui se font passer pour des intellects, qui parlent parce que, surtout dans la communauté congolaise, quand les gens ils essaient de parler un peu le français, là, un français tordu à la place de... les gens, ils se font passer pour des intellos. Arrêtez de vous faire passer pour des intellos. Tu n'as même pas étudié la caisse. Tu n'as même pas connaissance de la caisse. Et tu te permets de dire... c'est l'État qui est contre ceci, contre Games, c'est ceci. Si on veut descendre un noir. Guys, what are you talking about? Like, really? Do you already know what's going on? Because it's like me, why not? Je viens ici, je vous dis, ouais, moi j'ai une idée de la caisse. Non. Il est accusé de fraude. Fraude, je vais couper sa cour. Accusé de fraude et de blanchissement. Right? Bref, il n'y a que deux raisons. OK? Either tu es conscient de ce qui se passe dans l'organisation. Tu es vraiment conscient de ce qui se passe dans l'organisation. Et tu fais partie de cette organisation. Ou tu t'allies à des gens qui veulent utiliser ton image pour whatever project. Mais ce projet-là, tout ce qui compose ce projet est basé sur de la fraude, sur du blanchissement. Et toi, vu qu'on t'utilise comme image d'un certain projet, tu n'es pas peut-être au courant. Mais vu que tu es l'image, l'effigie le front d'un projet, quand les feds, je ne sais pas en France comment ils appellent les feds, chez nous ici c'est le FBI et la CIA. Quand les feds, ils font leurs investigations, la tête qu'ils vont prendre, c'est l'image de ce projet. Parce que l'image de ce projet, le soleil est tombé. Est-ce que tu peux toujours voir ce beau visage-là? Ce handsome boy. Baby Jesus looking. Hi. Parce que tu es la face de ce projet. C'est toi qui vont prendre. Et quand on va te prendre, la majorité du temps, les feds, ils ont 99 de preuves que tu es vraiment impliqué. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Donc, je ne peux pas venir dire des choses que je ne maîtrise pas. Moi, je parle par rapport ici aux États-Unis. Ils ont 99 de preuves ou de chances d'implication. Mais ceci ne veut pas dire que tu es coupable, comme on dit en anglais. You innocent until proven guilty. C'est ce qui se passe avec Games. Il est innocent jusqu'à ce qu'on prouve, jusqu'à ce que les fédéraux de là-bas viennent en cours prouver des preuves qui montrent qu'il est impliqué dans ce blanchiment d'argent ou ces fraudes. Donc, quand on n'a pas de connaissance de case, tant que c'est encore, bien que c'est dit impliqué dans voilà pourquoi je suis en train d'expliquer ça aussi court, aussi facilement, avec un français bébé débutant de la 6e. Au lieu de vouloir faire passer et parler en français, il n'y a pas un État qui est contre. Didi, il est allé contre des gens forts qui contrôlent la première famille et puissance qui contrôle l'industrie alcoolique ou alcool, je ne sais pas comment. Like, that family, they're super big. Dear Joe. Et quand, dans leur contrat, lui, il n'a pas pu avoir ce qu'il lui voulait, en poussant C-Rock, il a voulu avoir sa proportion que eux, ils devaient. Bref, quand ça n'a pas marché, il les a sous. Quand il les a sous, il est allé against people that are so powerful. So,
où il fallait qu'on le rappelle que tu es un nègre de maison, reste à ta place. Et pour ça, ils l'ont mis dans la situation qu'il est aujourd'hui. Mais encore, quand on dit les feds, ils ont 99 pour te condamner. Sur la caisse de Didi, ils n'avaient même pas 99. Ils n'avaient qu'une seule chose sur laquelle ils se sont basés. Voilà pourquoi tous les trucs, on disait trafiquant de ceci, trafic de ceci, trafic de ceci. Mais si le gouvernement était impliqué à vouloir le faire tomber encore plus bas, croyez-moi, il serait arrivé à créer des choses plus bizarres encore. Donc, il y a un gars sur YouTube dire le gouvernement, c'est un négro qui a réussi. Oui, c'est un nègre qui a réussi. Mais tout n'est pas lié au racisme, tout n'est pas lié à ceci. Oui, Games, oui, il a eu des antécédents avec, ceux qui contrôlent l'industrie de la musique française ou ceux qui contrôlent l'industrie. Oui, il y a eu des antécédents entre les Noël, entre ceci, je ne vais pas rentrer dans les détails, entre les pyramides et tout. Mais ça, ce ne sont pas des raisons pour venir mentir aux gens et tout. Les gens, ils sont des suceurs. Pourquoi? Ils vont dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas et tout et tout. À la fin, Games release, oh, un tel avait bien parlé de moi et tout. Tu vois, c'est des Quinois, là, les Congolais. Viens un peu de... Même s'ils ne vont pas venir avouer, c'est ça. C'est comme les conflits, ils viennent. Quand on ne maîtrise rien, expliquez simplement les faits et essayons d'attendre. Le gars, il a été libéré sous caution. Quand tu es libéré sous caution, ce qui veut dire tu vas te présenter en cours, attendons de voir juste à ce que les preuves soient emmenées. Si réellement il n'est pas impliqué, il n'est pas impliqué. Et moi, je ne vais jamais me permettre de dire des choses que je ne maîtrise pas. Surtout quand il s'agit de prison. Pour ceux qui réellement connaissent, ceux qui ont été en prison, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi. En fait, les gens, ils parlent. Je ne sais pas comment les prisons sont en France, là-bas. Mais pour quelqu'un qui connaît la prison aux États-Unis, je ne parle pas de prison au cachot comme chez nous. Je parle chez les Feds. On ne blague pas avec ça. OK? Si tu n'as jamais vu quelqu'un se faire poignarder parce que quelqu'un d'autre a mangé son sandwich, tu ne parles pas de prison. Je m'en fous à quel niveau c'est. On prie qu'il ne soit pas impliqué. On prie que son implication n'est pas du côté où il était vraiment involvé, où il était conscient, où il connaissait réellement que ceux qui l'ont utilisé, qui ont utilisé son image, ils étaient impliqués dans des trucs, bizarres. Que son implication s'arrêtait juste au partenariat qu'il avait avec ces gens-là. C'est ça qu'il faudrait prier, Non? Mais non, le reste, si ça arrivait, bon, on prie pour le meilleur. On prie que vraiment que ça tue pas sa carrière et que ça le fasse pas tomber. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais il ne faut pas venir mentir ou chercher à paraître un télo, là. Ça, c'est du côté de Games. On prie vraiment que tout aille bien. On prie que il n'y ait pas de boucaves aussi. Parce que comme je disais, il y a toujours des boucaves. Il y a toujours des gens qui snitchent. Et les gens, quand ils snitchent, même quand ils savent que tu n'es pas impliqué, ils vont mettre ton nom juste pour essayer d'avoir leur synthèse réduite là. Si vous voulez faire 10 ans, moi je vais vous dire, il y a un tel, et les gens ils pissent, hein. Les gens ils sont gangsters dans la rue, ils sont gangsters devant les caméras. Croyez-moi, j'ai vu les plus grands gangsters, quand il s'agit d'aller en prison là, je vous dis, pour ne pas aller loin et ne pas parler de trucs personnels, je vous jure. Les gars, il y a Fally qui vient de drop le clip cinéma. Le clip, il est fort. Comme je disais, Fally nous emmener encore dans un autre univers. Mais ce qui est bizarre, c'est que... je vais pas mentir, c'est Fally. Mais là, partout, il a chanté en anglais, là, et à un moment, je me dis, il dit quoi? C'était difficile à comprendre. Là, il dit quoi? Je pense que quand il écrit, même quand il essaie de mettre les trucs en anglais, là, je pense que les gens qui sont avec lui, ils doivent l'aider à ce que ça sound, surtout qu'il y a des effets sur les trucs, il y a, l'autotune et autres effets utilisés au studio, que ça sound, que les gens puissent être capables d'écouter. En fait, je pense peut-être ils ont peur de l'accent, mais l'accent, en fait, ça fait aussi la beauté de la chose. Parce que même quand ils chantent en français, il y a encore l'accent là. Et cet accent, quand ils chantent même en français, c'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait son originalité. Ce que lui-même il appelait original. C'est ce qui fait son tokos.
Et quand c'est en anglais, qu'on soit capable d'écouter. Sauf si, avant que l'album sorte, je sais pas si l'album sort, s'il y a des trucs en anglais, qu'on soit capable d'écouter. Qu'on se dise pas, hein, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire, hein, qu'on soit pas toujours là, pas au niveau de Fally, pas au niveau de Fally. Non. Mais sinon, à part ça, le son, il est fort, et je sais que ça serait une dégaine sur TikTok. Je sais sur TikTok, là, les gens, ils vont répondre à ce truc qu'ils l'ont encore emmené, le playcase, là, et tout, et tout. C'est fort. Et le gars qui a fait le clip, force à lui. Le clip, il est fort. C'est ce qu'aussi on demandait à Fally. À un moment, là, il nous est fatigué, il nous donnait des clips qui n'avaient pas de sens. Là, il nous a donné quelque chose de bon, quelque chose de fort. C'est les derniers clips qu'il a sortis là. Good. Ferregola, il est déjà en France. Apparemment, ils sont passés par la Grèce. Ils sont rentrés en France. Est-ce qu'il a emmené tous ses musiciens? On ne sait pas encore. Je ne suis pas encore au courant. Je vais appeler mon ami Benji Mobile et à Mama Grace de me laisser savoir. Salutations à lui et à sa famille. Salutations à DJ Imam, DJ Murphy. Je vais les appeler. Ceux ils sont branchés, ils vont me laisser savoir s'il a emmené toute son équipe ou pas. Mais sinon, le concert, c'est pour le 4 avril. Dans quelques jours, dans 10 jours, 9 jours. Essayons de voir ce que Ferregola va faire. Apparemment, on dit aussi que le concert, il est divisé, que c'est le concert de Ravani, de la Tanzanie, et que lui, il est simplement invité. D'autres part, on dit que c'est le concert de Ferregola, Ravani est simplement invité, mais sauf que chacun des deux, ils ont des affiches personnelles avec leur image dessus. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Ah, les gars, mais comme j'avais dit, si tu veux qu'un artiste puisse te reposter, va chanter, va faire un karaoké sur une musique de Ferregola ou danse sur une de ses musiques, il va te reposter direct. Direct, mon gars. Direct, il va te reposter. À part ça, je pense que c'est tout. Et mon clip, il ne sort plus. Je suis fatigué même de vous dire, attendez, mon clip, il arrive. Il y a encore eu un délire où la fille qui a chanté dessus, apparemment, elle a mené un... Même là où il n'y a pas d'industrie, les gens, ils se prennent la tête. Apparemment, producteur. Les gars, quand le clip il va sortir, je viendrai vous dire que le clip il est sorti. Je m'en excuse. Aïe. On se dit à la prochaine. Oh, j'ai beaucoup parlé, man. Je ne suis pas supposé beaucoup parler comme ça. On se dit à la prochaine et one love, one peace. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de like.